Chers camarades combattants pour la souveraineté véritable des peuples africains, je vous salue. J'espère que vous allez bien. Quant à nous, ça va. Aujourd'hui, nous nous captons pour une nouvelle note d'information du côté du Mali pour vous présenter cette nouvelle gifle du Mali à la France. Et bien les amis, c'est véritablement très historique. Lorsque l'on décide d'être souverain, l'on ne doit plus faire chemin avec ceux-là qui nous ont causé du tort hier. C'est cette dynamique que est en train de vouloir mettre en place en ce moment les dirigeants de l'AES. Raison pour laquelle nous appelons tous les Africains, notamment les combattants pour la souveraineté véritable de l'Afrique, à adhérer massivement à ce combat. Lorsque l'on voit des réactions pareilles, l'on comprend à suffisance que l'Afrique aujourd'hui n'est plus en train de mendier comme c'était le cas, notamment avec les anciens dirigeants, comme on avait généralement nos pays qui étaient en quelque sorte en train de mendier auprès de l'ancienne puissance coloniale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, l'on gère avec des partenariats. Si tu es d'accord, si tu partages nos idéaux, on travaille avec toi. Si tu n'es pas d'accord pour travailler avec nous, tu t'en vas. C'est comme ça. Donc, c'est plus comme avant où nos États se laissaient manipuler aussi simplement parce que à la tête de nos États, ils avaient installé leurs valets. Donc, les chefs d'État, là, les esclaves des salons qui les servaient de relais pour nous surexploiter. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous avons au sein de l'AES les dirigeants responsables et proches du peuple. Du côté du Mali, l'on vient officiellement d'assister à une nouvelle gifle du Mali vis-à-vis de la France. La France vient là, une fois de plus, d'être sévèrement humiliée sur le plan national et même international. Alors qu'il y a de cela quelques jours seulement, la DG de Air France avait pris la parole et avait ouvertement laissé comprendre qu'ils étaient sur le point où ils étaient favorables à négocier avec les autorités maliennes pour reprendre les vols dans le pays. Quelques jours après, nous avons les autorités maliennes qui annoncent officiellement la fermeture de Air France du côté du Mali à partir du 30 juin. Les amis, les nouvelles sont véritablement historiques. Actuellement, l'on doit travailler avec des partenaires sincères. Peut-être Air France disait qu'après avoir, par exemple, été juste sanctionné parce que depuis Air France n'avait plus l'autorisation de faire des vols du côté du Mali, même si ceux-ci étaient toujours en train de vouloir négocier avec les autorités, ceux-là ont reçu la réponse définitive aujourd'hui. Une fois de plus, on les demande de partir, comme cela avait été le cas avec les forces Barkhane. On les avait demandé de partir. Même comme aujourd'hui, ils sont toujours en train de nous imposer une guerre. Chers camarades, c'est pour dire ici qu'on ne peut rien construire avec des traîtres. Si tu es traître sur un point, tu le seras sur toute la ligne. Raison pour laquelle l'on n'a rien à faire avec les traîtres. Donc, pour Air France, c'est là en quelque sorte une nouvelle gifle du gouvernement vis-à-vis de cette compagnie aérienne. Pour ceux qui savent véritablement la profondeur des débats qui s'organisent autour de cette compagnie, du côté du Mali, vous savez clairement de quoi je parle. Eh bien, chers camarades combattants, c'est là une nouvelle victoire sur l'impérialisme, car lorsque l'on voit des dirigeants se comporter ainsi du côté de l'Afrique, l'on comprend véritablement, une fois de plus, les enjeux et l'ampleur de ce combat. Donc, on comprend ici que c'est la dignité de l'Africain qui est en jeu. Donc, c'est la dignité des Africains qui est en jeu. Plus comme avant, qu'on se laissait en quelque sorte marcher dessus, parce que les impérialistes là, parce qu'ils avaient quelques petites entreprises chez nous, ils pensaient que ce sont eux qui nous donnaient à manger, alors que non. Nous-mêmes, nous sommes capables de développer notre propre technologie, notre propre agriculture ici, jusqu'à ce que nous ayons de quoi manger. Ceux-là sont venus nous faire croire qu'ils sont en train de nous apporter le bonheur, alors qu'au fond, c'était pour nous voiler les yeux et mieux nous exploiter. Heureusement, aujourd'hui, les Africains ont ouvert les yeux. Je vous appelle chaque jour, vous, chers combattants. Je vous ai dit que sur cette chaîne, en plus de passer l'information, nous menons également un grand travail de sensibilisation. Nous sommes en train de réveiller les consciences. Ici, chaque jour, nous vous montrons ce qui est le bon chemin. Et pour nous, le bon chemin actuellement, c'est de suivre les autorités de l'AES. Parce qu'en tant que panafricain, je suis convaincu que ces derniers-là sont porteurs d'un projet meilleur pour l'avenir de l'Afrique. Croyez-moi, chers camarades. Donc, pour tous ceux qui adhèrent à ce combat, nous vous appelons une fois de plus à vous abonner à la chaîne. Partagez la vidéo comme vous le faites déjà si bien, parce que ces derniers temps, nous ne pouvons pas nier le fait que nous gagnons beaucoup en soutien de votre part. Et c'est comme ça qu'on mène le combat. Parce que c'est pas parce que tu connais que l'ancienne puissance coloniale est de mauvaise foi que tout le peuple connaît. C'est pas forcément comme ça. Il y a des personnes là qui ont toujours l'ancienne mentalité dans les têtes. La mentalité coloniale est toujours présente dans les têtes. Raison pour laquelle, pour retirer cela, l'on devrait passer le temps à sensibiliser chaque jour. Les faire comprendre chaque jour les réalités du terrain. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours des populations qui croient que, par exemple, l'ancienne puissance coloniale, c'est toujours un messie. Et ils pensent toujours que la France, ce sont des héros pour nos nations. Parce que je me rappelle une époque, dans un documentaire, j'ai vu clairement des peuples, des populations africaines, du côté de la RCA, dit clairement merci aux soldats français après une intervention. Dit merci jusqu'à dire comment ils soutiennent. C'est les soldats étrangers quittent chez eux, ils viennent dans votre pays, désarmer vos militaires et vous leur dites merci. C'est honteux. C'est honteux et c'était les choses auxquelles on assistait il y a de cela à peine une décennie aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'Afrique a dit non. L'Afrique a décidé de tourner la page. Et avec les dirigeants de l'AES, nous sommes convaincus que ce combat sera mené avec dignité jusqu'au bout. Parce que lorsque l'on voit une telle offre d'Air France être rejetée et balayée par un revers de la main par le gouvernement malien, certaines personnes vont se poser la question de savoir si le gouvernement ne cherche pas plutôt à s'isoler davantage sur la scène internationale. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que les pays de l'AES sont isolés sur la scène internationale. Et là, vous rappelez quelque chose. Loin d'être isolés, vous confondez les choses. Les pays de l'AES ont décidé de tourner le dos aux partenaires qui se sont avérés jusque-là inopérants et improductifs, pour s'ouvrir à d'autres pays internationaux sincères dans la coopération. Est-ce que vous comprenez? Ça n'a rien à voir avec s'isoler sur la scène internationale. Parce que le Mali entretient toujours chaleureusement ses relations internationales avec des pays tels que la Chine, la Russie, la Turquie et bien d'autres. Et chaque jour, l'on voit comment les échanges s'effectuent entre les deux pays. L'on voit des mouvements aériens entre les deux pays. En ce qui concerne la livraison de matériel, la livraison de vivres et tout. Et c'est sous fonds propres. Parce que certaines personnes vont se dire qu'on est seulement en train de nous offrir cela. Jamais. C'est sous fonds propres. Il n'y a pas de crédit dedans. Soit les populations eux-mêmes cotisent de l'argent pour faire cela, soit les richesses qui jadis étaient surexploitées par ces impérialistes-là, aujourd'hui, sous contrôle de nos 20 forces combattantes et de nos 20 dirigeants de l'AES, parviennent
a fait en sorte que l'on voit un changement. Parce que même si les richesses maintenant sont exploitées, l'on voit le changement. C'est avec ça qu'on achète des armes. Et les armes sont sur le terrain, on voit comment ces armes sont en train de combattre. Ou bien vous pensez que demain, on va venir dire que les armes là, vous n'avez pas payé. Le gouvernement communique et sont clairement transparents. C'est sans crédit, il n'y a pas de crédit dedans. Toutes ces armes ont été acquises sous fonds propres. Parce que quand le gouvernement le dit, c'est ce qui est ça. Parce que s'il y avait quelqu'un derrière qui avait prêté son argent, c'est que quand le gouvernement dit comme ça, là, il sortait pour dire que non, votre gouvernement a prêté. Vous croyez que quelqu'un peut prêter son argent et la personne qui a emprunté l'argent va dire que non, il n'a pas prêté l'argent. La personne qui a donné l'argent reste silencieux, jamais. La personne doit sortir du silence et réagir que non, je t'ai prêté l'argent. Pour que demain on ne dise pas que vous voyez un peu, chers camarades et chers combattants. Oui, c'est ça qui est la vérité sur le terrain en ce moment. Donc, les amis, le Mali est très ouvert sur la scène internationale. Les nouveaux partenaires vont être plus fiables. Donc, malgré ces débats des Air France là, nous on en a rien à foutre. Allez-y. On aura d'autres partenaires plus fiables et plus sincères que vous. Nous connaissons que trahir un jour trahira toujours. Comprenez bien, trahir un jour trahira toujours. Donc, nous sommes dans une optique de ne plus jamais faire confiance à cette ancienne puissance coloniale. Parce que, même après l'avoir découvert, même après avoir dit qu'on a découvert vos petits jeux, partez, vous nous laissez. On ne fait pas le bruit. Ils ont dit qu'ils ne partent pas, qu'ils vont nous imposer la guerre. Maintenant là, je crois que nous sommes arrivés sur un chemin de non-retour. Faire encore chemin avec vous, c'est vraiment trahir l'Afrique. Chers combattants, partagez massivement la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.